Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de première spécialité sur la notion de champ. Donc la notion de champ, c'est une notion qui est fondamentale en physique et qu'il faut maîtriser. Ce cours intervient juste après une activité documentaire pour comprendre bien, ce que c'est que cette notion de champ. Alors, très rapidement, le mot champ, ça fait penser par exemple à un champ de blé. En physique, c'est à peu près la même chose. Dans un champ de blé, c'est une zone dans laquelle on va faire pousser du blé. Un champ en physique, c'est une zone, évidemment, par contre, dans laquelle on va pouvoir mesurer une grandeur physique. Alors, vous savez tous que, par exemple, je vais rien vous apprendre, hein, si vous êtes sur Terre, voilà, c'est la Terre. Imaginons qu'il y a un arbre ici, il est très très beau mon arbre. Eh bien, vous savez que si vous placez ici une pomme, hein, voici ma pomme, et que vous la placez en hauteur, vous savez véritablement que votre pomme va tomber. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre une pomme pour savoir qu'elle va tomber, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que toute la zone de l'espace ici se trouve à proximité de la Terre, elle se trouve dans une zone où justement les propriétés ont été modifiées. Ce champ Cette zone, ce champ, s'appelle donc le champ de pesanteur ou champ gravitationnel. On verra la différence au fur et à mesure, mais peu importe. Donc c'est parce que c'est à cause de la gravitation. Et donc cette gravitation se manifeste partout sur cette zone-là. Et donc je sais que si je place un objet dans cette région-là, je vais subir une force. Alors, pour les charges électriques, ça va être à peu près la même chose. Sauf que, une charge électrique, par exemple, imaginons que je prenne une charge positive. Tout autour de cette charge positive, il va y avoir une zone de l'espace qui vont avoir des propriétés cette fois-ci électrostatiques. Et donc pour pouvoir caractériser ces propriétés, on va utiliser la notion de champ. Donc le champ c'est quoi? Je vous le mets en première définition. Un champ, donc on va le noter ici, est associé à une propriété physique qui se manifeste en tout point de l'espace. Cette propriété est définie par une grandeur physique que l'on va pouvoir mesurer qui va dépendre de la position du point. Donc c'est une grandeur physique mesurable qui va dépendre de la position du point. Alors on a deux types de champs. Le champ qui va être défini par une seule valeur, donc ça c'est ce qu'on va appeler un champ scalaire comme en mathématiques. Une grandeur scalaire c'est une grandeur qui est définie par un nombre. Par exemple, typiquement c'est la température. La température, vous avez juste besoin qu'un nombre. Par contre, des fois ce champ peut être vectoriel, c'est-à-dire qu'il va être défini par une grandeur qui est vectorielle, c'est-à-dire qu'il y a besoin de plusieurs paramètres pour pouvoir être défini. Donc un champ peut être non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Donc un champ peut être scalaire ou vectoriel, mais ça va dépendre de l'activité qu'on a fait. Si vous n'avez pas compris, il faut revoir l'activité. Et donc, on va définir pour chaque champ, pour un champ vectoriel, ce qu'on appelle une ligne de champ. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne de champ? Ça va être une courbe qui va être, euh, pardon, donc c'est une courbe tangente au vecteur représentant un champ vectoriel. Cette ligne de champ, elle sera toujours orientée dans le même sens que le vecteur champ. Alors, ces définitions-là arrivent un petit peu en avance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre des exemples pour bien toutes les comprendre. Alors, premièrement, nous, on va s'intéresser donc au champ électrostatique. Alors, je vais reprendre ici mon exemple de ma charge électrique. Donc cette charge électrique, tout autour d'elle, elle va créer un champ, donc une zone de l'espace où on va avoir des propriétés électriques qui vont être modifiées. Et donc moi, imaginons que je me place dans un certain point. Si je me place par exemple au point B, ici, alors imaginons que j'ai une charge en point A et que je me place en point B. Pour l'instant, en point B, je n'ai pas encore mis de charge. Par contre, je sais que si j'en mets une, cette charge va subir une force. Donc, en fait, ce que je voudrais, c'est trouver ma grandeur, donc on va appeler le champ, qui va en fait dépendre, qui va me permettre de connaître les propriétés de l'espace, mais sans avoir justement besoin d'avoir de charge électrique. Alors regardons bien dans notre formule ce que l'on avait déjà mis au départ. Alors, ma formule, elle était là. Donc ici, c'est la force électrostatique de A sur B est égale à K fois QA QB sur D carré fois le vecteur unitaire qui va se retrouver ici. Alors, en fait, regardez bien. Cette force électrique, moi je veux enlever tout ce qui va dépendre de la charge B. C'est pas bien compliqué, puisque tout ce qui va enlever la charge B, c'est ça. Regardez bien, si j'enlève la charge QB, ce qui va me rester, je vais l'entourer, c'est-à-dire tout ça. Vous voyez, tout ça. Donc le K fois QA sur D carré fois le vecteur unitaire, ça c'est tout ce qui va dépendre uniquement de ma
charge A et de ma distance. Eh bien, c'est cette partie-là qu'on va appeler le champ. C'est-à-dire qu'en gros, le champ, on va le noter par la lettre grand E. Et le grand E, donc, il va tenir compte de tous ces paramètres qui vont être ici. Alors donc, en gros, si je résume, vous allez avoir votre force électrostatique de A sur B qui va être égale à E fois, par contre, QB. Ça va être la définition que l'on va utiliser pour comprendre ce que c'est qu'un champ à partir de la force électrostatique. Alors ça, vous ne le notez pas, évidemment, on va le noter ici, nous, dans le cours, à cet endroit-là. Donc on dit qu'une particule de charge QA située en A, c'est bien ce que j'ai fait ici, crée un champ électrostatique vectoriel noté grand E avec une flèche ici pour dire que c'est une grandeur vectorielle sur une autre particule de charge QB située en B subit la force électrostatique. Force électrostatique de A sur B avec une flèche égale QB fois grand E. Donc, or, moi, ce que j'avais noté déjà premièrement, c'est quoi? C'est que, la force électrostatique de A sur B, c'était égal à K, QA, QB sur D carré. J'ai pas laissé beaucoup de place, c'est pas terrible, fois le vecteur unitaire AB. J'ai pas laissé assez de place, j'aurais dû laisser un petit peu plus de place, il faudra écrire tout petit. Donc par identification, on a donc que le champ électrostatique E qui est égal à K QA sur D carré fois mon vecteur U de A, c'est une flèche, pardon. Ça marche plus du coup. Donc je vais faire une flèche vers B ici. Voilà, ça c'est l'expression de mon champ électrostatique. Donc qui va juste dépendre de la charge et de la distance à laquelle on va se déplacer. C'est bien ça que je voulais. Alors, point de vue de la représentation, le vecteur unitaire, on va toujours le représenter de la même manière. Donc, je vais faire ici une flèche. Ça va être mon vecteur unitaire. Pardon, du coup, ça c'est pénible. Tac. De A vers B. Et donc, une fois que j'ai défini mon vecteur unitaire, je vais pouvoir savoir comment faire pour représenter mon champ. Alors, si je veux représenter mon champ, regardez bien, je prends cette formule-là. E, si le QA est positif, ça veut dire que le E va être dans le même sens que de UA vers B, sauf que je vais le placer en B. Donc mon champ, je vais pouvoir le placer à cet endroit-là. Donc il va être suivant l'axe AB, évidemment. Et donc ça va être mon champ électrostatique que je vais noter E avec une flèche dans le cas où ma charge est positive. Maintenant, imaginons que je mette ici une charge électrique QB qui est positive. Si maintenant je veux représenter la force électrostatique, les deux charges étant positive, je vais donc avoir une force répulsive que je vais pouvoir faire comme les autres fois, c'est-à-dire, je vais le faire un peu mieux, faire une belle flèche ici toute droite, tac, voilà, et ensuite, donc ça va être la force électrostatique, donc que va créer A sur B, ici, à cet endroit-là. Alors ça, par contre, cette force, si je prends par contre QB ici qui va être négative, forcément, si QB est négatif, on va s'apercevoir que dans ce cas-là, la force et le champ électrostatique, eux, seront dans des sens opposés. C'est-à-dire que ma force électrostatique, on voit bien que je vais l'avoir dans l'autre sens. Ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que l'on a vu juste avant. On va la refaire beau, j'ai un peu de mal encore avec le nouveau logiciel. Tac, il est là. Donc je vais donc avoir ici la force électrostatique que va subir A, que va faire A sur B dans le cas où QB est inférieur à 0. Alors je ne vais pas le faire, mais imaginons que je prenne un cas où c'est QA qui est inférieur à 0. Évidemment, toutes les flèches ici seront inversées. Le vecteur unitaire, lui, va rester le même. Par contre, toutes les autres flèches seront inversées. Donc c'est ce que je vous mets ici. Attention, donc, si QA est inférieur à 0, le sens du champ électrostatique est donc inversé.
Alors, je vais vous montrer une vidéo qu'on peut trouver sur Internet. En fait, cette vidéo vous permet donc de visualiser ce qu'on appelle les lignes de champ électrostatique. Alors, vous avez donc ici ce qu'on appelle un condensateur cylindrique. En fait, ici, vous avez une bande métallique, ce qu'on appelle aussi une armature, qui est circulaire et qui va être reliée à la borne positive, peut-être ou négative, je m'en moque. Et puis en fait ici au centre, eh bien, vous avez l'autre partie, ça veut dire ici en fait c'est la borne négative, donc je pense que c'est la borne positive, ici la borne négative. Et donc ici c'est un récipient dans lequel eh bien, on a mis un peu d'huile et des petits grains, soit des petits grains de semoule ou alors des grains de pollen, peu importe. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va appliquer une tension électrique, donc on va appliquer, donc on va avoir un champ électrostatique à l'intérieur ici, on va voir un peu ce qu'il se passe. Donc on implique le champ et regardez bien, tous les grains vont venir s'orienter tous dans le même sens. Donc ici, regardez bien, donc on a des lignes qui vont apparaître. Ces lignes, ça s'appelle les lignes de champ. Alors, on peut ensuite après eh bien, modéliser ces lignes de champ. Alors voilà, alors la charge au centre était positive, et puis les armatures ici étaient négatives. Et donc, je vais faire une pause. Donc vous voyez que ici, ma charge positive, elle va créer un champ électrostatique. Alors évidemment, plus je suis proche de ma charge centrale, et plus le champ est grand, hein, c'est-à-dire que la flèche ici est beaucoup plus grande. Et on voit que toutes les lignes de champ eh bien, vont partir de cette charge positive. Hein, c'est ce qu'on appelle ici un champ radial, c'est-à-dire que toutes les lignes de champ sont des rayons d'un cercle, ici qui est centré par exemple ici sur celui-ci, ou peu importe, sur là, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Alors donc, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va justement représenter ces lignes de champ. Alors, on va considérer ici une charge ponctuelle positive, et on a vu que donc toutes les lignes de champ eh bien, étaient des lignes qui partaient de cette charge positive et qui étaient radiales, c'est-à-dire que en fait c'était les rayons d'un cercle ici qui est plus grand, plus petit, peu importe, ça ne change pas grand-chose. Donc je vais pouvoir faire ces quelques lignes de champ ici qui vont partir toutes eh bien, de cette charge positive. Donc non, il y a un problème de touche permanente, pardon, excusez-moi. Donc ici. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces lignes de champ, ce sont des lignes qui sont orientées. Donc elles sont orientées du plus vers le moins. Elles sont orientées dans le sens du champ électrostatique. Alors ici tout à l'heure mon vecteur unitaire, je l'avais mis dans ce sens-là. Donc on va toujours garder ce même sens pour les lignes de champ. Si je prends le deuxième cas, c'est-à-dire que je prends une charge ponctuelle qui va être négative, alors mes lignes de champ, elles, sont toujours radiales, ça ne change rien. Donc elles sont donc toujours dirigées, elles sont, bon, on voit plus trop ma ligne ici. Oh, ça m'énerve ça, c'est pas possible. Voilà, il y a des petits soucis. Par contre, cette fois-ci, comme ma charge ici, elle est négative, et bien mes lignes de champ, elles, vont être orientées dans l'autre sens, puisqu'elles vont du plus vers le moins. Elles vont être donc toujours dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, eh bien, regardez bien, on peut après prendre ce qu'on appelle un dipôle électrique. Un dipôle, c'est une association de deux charges électriques. Donc vous avez une charge négative et une charge positive. Donc ici, on va dire que nous avons deux charges. Donc deux charges opposées. Donc vous avez deux charges qui sont opposées. Alors ici, bah, vous avez des lignes de champ, ça ne se voit pas très bien ici sur mon image, mais donc des lignes de champ qui partent forcément du plus et qui vont être orientées dans ce sens-là. Alors il faut savoir que toutes les lignes de champ, en fait, ce sont des lignes qui vont, qui sont, comment dire, qui partent d'un point qui vont vers le plus, vers le moins. Alors là, ça se voit pas parce qu'en fait, ça a été coupé. Mais en fait, toutes les lignes de champ qui existent hein, vont faire des tours comme ceci. Alors plus ou moins grands, des fois, ça peut être énorme, mais en tout cas, elles sont toujours des lignes qui vont aller du plus vers le moins. Et puis regardez bien, par contre, on va, si on regarde bien ce qui se passe, je vais zoomer un petit peu. Si je zoome ici au centre, on s'aperçoit que les lignes de champ ici sont quasiment toutes parallèles. Alors ça voudra dire que dans cette zone-là, eh bien, si les lignes de champ sont parallèles, on va considérer que eh bien, notre champ est uniforme, c'est-à-dire qu'il va être le même partout. Alors c'est pas tout à fait le cas. Pour en fait faire en sorte d'avoir un champ uniforme, eh bien, on va faire en sorte de rajouter plein de charges négatives ici dans cette partie-là et plein de charges positives ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est un condensateur. C'est un condensateur qu'on va appeler un condensateur plan. Donc on va prendre ici deux plaques. Donc une chargée positivement, une chargée négativement, qui sont parallèles les unes aux autres, et donc on va pouvoir obtenir dans ce cas-là un champ électrique uniforme. Ça peut se montrer sur la vidéo que je vais vous montrer maintenant.
Alors on prend le même dispositif que tout à l'heure, on a une plaque positive, une plaque négative, donc il y a de l'huile et puis à l'intérieur des petits grains de peut-être de semoule je suppose, et puis on applique une tension entre ces bornes. Alors voici ce qu'on obtient. Vous voyez que, bien justement, c'est bien la prédiction que l'on avait, c'est que toutes les lignes de champ ici, vous voyez, eh bien, elles vont être parallèles. Et donc, si toutes les lignes de champ sont parallèles, ça veut dire que le champ électrique est le même partout. Ça veut dire qu'on va avoir un champ qu'on va appeler donc uniforme. Au point de vue de la modélisation, eh bien, regardez ce qu'on va obtenir. Ça va arriver dans pas très longtemps. Alors, il y a les petits trucs ici, c'est tout à fait normal, ça peut s'expliquer. Donc ici, si je prends une armature négative, une armature positive, eh bien toutes mes lignes de champ sont parallèles. Voilà, on va arrêter ça, et puis on va revenir à la vidéo. Donc ici, si je veux tracer des lignes de champ, eh bien ces lignes de champ, je vais les tracer parallèles, perpendiculaires à mes deux armatures, mais parallèles les unes entre elles. Donc je trace ici quelques lignes de champ. Et je vais toujours les orienter, alors c'est toujours du plus vers le moins. Voilà, ici, c'est comme ça que je peux représenter mes lignes de champ. Donc en gros, si j'ai besoin d'avoir un champ uniforme, c'est-à-dire qu'il soit le même partout, eh bien la plupart du temps, c'est ce qu'on va faire. On va considérer bien, un condensateur plan. C'est dans de nombreux cas d'exercice où il y a un condensateur plan, vous en ferez ici. Donc petite remarque, entre les armatures du condensateur plan, on peut considérer le champ électrostatique qui est donc, excusez-moi, petit bug, qui est uniforme. Donc, uniforme, ça veut dire c'est le même partout. Voilà. Alors, c'est terminé pour cette vidéo, je vous dis au revoir et à bientôt.